C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous emmène vivre une drôle d'aventure. C'est ça, je vous emmène dans une adaptation d'un roman bien connu, Sa Majesté des Mouches de William Golding, donc qui est ici adapté par Aimé de Jean pour les éditions d'Argo. Donc c'est un roman graphique plutôt pour adolescents, parce que même s'il y a toute une partie, le départ est relativement tranquille, il y a quand même une autre partie, la deuxième moitié est quand même beaucoup plus effrayante, et donc ça s'adresse quand même à des plus grands. Donc on est sur une histoire à la Robinson Crusoe en fait, sauf qu'ils ne sont pas seuls, c'est tout un groupe d'enfants qui se retrouvent en fait échoués sur une île. Suite à un crash d'avion, donc il y a tout un groupe, ils sont une bonne vingtaine quand on voit les images, les illustrations de groupe. Et donc, ils comprennent assez rapidement qu'ils sont sur une île. Ils vont monter au plus haut de l'île pour constater ça. Ils vont comprendre aussi assez rapidement qu'il n'y a personne d'autre sur cette île qui est une île un peu jungle. Il y a une grande forêt qui est là. Ils sont vraiment perdus au milieu de nulle part. On a une image de l'île à un moment donné qui montre vraiment qu'ils ont l'air un peu vraiment au milieu de nulle part. Et donc ils comprennent assez vite également qu'ils ne vont pas avoir d'aide tout de suite, mais ils vont quand même mettre des choses en place pour essayer d'attirer l'attention de l'extérieur. Donc ils vont faire un grand feu qui va entraîner d'ailleurs un trop grand feu assez rapidement qu'ils vont devoir gérer. Et puis surtout il va falloir commencer à s'organiser. Et donc ils vont mettre en place un petit système d'élection pour élire un chef, parce qu'il y a déjà plusieurs grands dans le groupe qui aimeraient être chefs. Il va falloir chasser, il va falloir vaincre ses peurs aussi. Il y a un des plus petits qui pense avoir aperçu une créature énorme dans la forêt, et donc il va falloir canaliser un peu les peurs pour éviter que ça ne prenne trop de place et que ça panique tout le monde. Parce que dans ce groupe, on a des jeunes adolescents et puis des plus petits qui ont peut-être, 5 ans par là. Ils sont pas tous du même âge. Ils sont pas tous du même âge, tout à fait. Et donc on va voir comme ça des élans de démocratie. On va voir aussi des jeux de puissance entre les différents groupes qui vont se former. La gestion des peurs profondes, parce que parfois on ne sait même plus ce qui est une véritable peur, parce qu'il y avait une créature, ou si ça vient de plus profond à l'intérieur d'eux. Et puis tout ce qui concerne la survie en fait, donc trouver à manger, on parle à un moment donné aussi des toilettes. Il faut s'organiser aussi pour gérer les toilettes. Donc il y a cette petite scène aussi qu'on découvre au fil des besoins primaires quoi. Ouais. C'est ça, au fil de l'histoire, il va falloir trouver une façon de s'en sortir. Et puis ça va jusqu'à toute la sauvagerie qui peut se déclencher dans ce genre de situation extrême, et qui pousse l'humanité justement dans ses retranchements. Donc c'est une histoire assez... j'ai pas lu le roman, donc je pourrais pas faire de comparatif et savoir si c'est une adaptation fidèle au roman ou pas. Mais en tout cas, c'est un très beau roman graphique, une très belle BD. Et puis une histoire qui est toujours intéressante de savoir où est la frontière entre l'humanité ou pas l'humanité justement. Est-ce qu'elle survit à l'humanité à ce genre d'épreuve, ce genre de... C'est ça, oui. Voilà, donc une histoire que je vous invite à découvrir, Sa Majesté des Mouches aux éditions d'Argo. Merci Sophie. Merci.